La formule « être au monde » souligne la coappartenance de l'homme et du monde. Et c'est précisément quand les frontières entre l'intérieur et l'extérieur s'estompent que nous habitons authentiquement le monde. Afin d'établir ce point, Heidegger remarque qu'en allemand, les termes « habiter » et « être » possèdent la même étymologie, « Buan », ce qui le conduit à poser que le mode d'être de l'homme consiste dans l'habitation. Il montre également qu'il existe une proximité entre Buan et Bauen, qui signifie construire, édifier des bâtiments. Qui plus est, Bauen désigne le fait d'enclore et de soigner, c'est-à-dire de cultiver, au sens de veiller sur la croissance d'un végétal que l'on n'a pas créé ou fabriqué, mais qu'on laisse se développer dans son indépendance relative, comme lorsqu'on cultive son jardin ou une vigne. Dans ces conditions, habiter et construire sont indissociables de l'attention que l'on accorde à ce qui est déjà là et que l'on accompagne dans son développement. Cette manière d'être au monde nous révèle le type de construction qui, selon Heidegger, est le propre de l'homme. Il ne s'agit pas de construire pour bousculer l'ordre du monde et y imprimer sa marque dans un geste de mégalomanie. Il s'agit de construire pour révéler ce qui est déjà là. L'architecte ne s'apparente pas à un démiurge qui, partant d'une table rase, impose un ordre au monde par la seule force de sa pensée et de sa volonté. Il ressemble davantage au jardinier, au cultivateur patient et modeste, qui fait éclore les promesses d'un site qu'il n'a pas façonné, le prolongeant, le sublimant. L'édifice se présente alors comme l'expression et le développement naturel du site. Ce rapprochement entre l'édification d'un artefact et la culture d'un être naturel nous permet de mieux saisir la spécificité des constructions sur la ZAD. Aux grands ensembles, qui sont de véritables entailles dans le paysage, elles opposent des constructions douces qui épousent les contours du terrain. En témoigne cette cabane, baptisée le phare. Alors je cite la description qui en est donnée dans l'ouvrage Notre-Dame-des-Landes ou le métier de vivre. Cette cabane, tout en hauteur, témoigne de l'attention délicate que l'on peut porter au milieu dans la construction. Prise dans une haie, cette architecture poétique s'est laissée guider par la situation. Un arbre situé au centre de la construction sert de mât afin de gagner petit à petit en hauteur. Les quelques pièces d'habitation s'agencent autour, se disposant les unes sur les autres. Le phare s'organise donc entièrement autour d'un arbre que l'on a touché ou transformé le moins possible. Aucune branche n'a été coupée. Au contraire, elles ont permis de structurer les différentes pièces. Seules des planches glanées ici ou là et du bois mort récupéré au plus près sur la parcelle ont été utilisées pour envelopper l'arbre. Fin de citation. Ainsi, la construction se hisse à hauteur d'arbre à partir du tremplin offert par une haie et des branches. La symbiose du site et du bâti est totale, réalisant une véritable architecture organique. On retrouve ce même type d'intervention humaine, tout en délicatesse, dans la cabane « La Noue non plus ». Je cite. « À l'abri des regards, invisible des routes, la cabane de la Noue non plus se dissimule dans la forêt. Camouflée, la Noue prend des allures de nid. Construite entre les arbres, cette cabane s'accorde à leur rythme. Elle vit, bouge et évolue au fil des saisons en s'adaptant à la forêt. Ses habitants vivent d'ailleurs principalement des ressources dont elle regorge. » Fin de citation. À la description de ces deux cabanes, détruites en avril 2018, on prend la mesure de l'écart qui les éloigne de l'architecture spectaculaire des starchitectes contemporains. Cette dernière cherche à capter le regard, voire à le captiver, c'est-à-dire à le rendre captif, de sorte que ce qui l'environne est complètement occulté, écrasé. Ainsi en est-il de certaines réalisations de Franck Gehry. Au contraire, les constructions de la ZAD sont portées par le souci de leurs habitants de prendre soin de l'environnement dans lequel elles s'insèrent et dont elles cherchent à dévoiler les richesses. Si l'on part du principe que ce qui nous entoure n'est pas une vaste étendue neutre, abstraite, mais qu'il s'agit d'un ensemble de lieux dont chacun a son identité et son atmosphère propre, alors le rôle de l'architecture est de concrétiser ce génie du lieu. Et c'est bien ce que cherchent à faire les habitations de la ZAD. Elles supplémentent le lieu tout en lui permettant de se réaliser. Loin de créer le monde de toutes pièces, elles le prolongent et ensemble l'émanation. On est donc aux antipodes de la vision gestionnaire du territoire qui préside à la délimitation d'une zone d'aménagement différée. Arrêtons-nous sur les mots. Parler de zone d'aménagement différée, c'est parler d'un territoire en suspens. La zone est comme figée, cadenassée dans une délimitation mortifère. Elle est en attente d'être aménagée. Et aménager, ce n'est pas autre chose que mettre au pas, arraisonner. Pour reprendre la formulation cartésienne, l'enjeu est de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Cet accaparement du territoire se lit aussi dans le terme « zone », qui véhicule l'idée selon laquelle le territoire est un no man's land,
une vaste étendue indifférenciée, sans qualité, pouvant servir de support à n'importe quelle activité. Réduire le territoire à une zone, c'est mettre en place les conditions linguistiques qui légitiment l'action politique du transfert. Quand on conçoit le territoire comme une surface plane, lisse, sur laquelle rien n'est écrit mais tout reste à faire, il est en effet naturel de considérer que l'on peut l'aménager ex nihilo, grâce à notre seule force décisionnaire. C'est simple, il n'y a qu'à transférer, c'est-à-dire glisser l'aéroport d'un point A à un point B. Plus profondément, une telle approche de l'espace favorise l'idée selon laquelle l'homme pourrait habiter le monde tout en s'affranchissant de ses caractéristiques naturelles. La toute-puissance humaine pourrait ainsi dénuder l'espace, le dépouiller de ses zones humides et des espèces animales qui y vivent, pour y implanter ses propres réalisations en totale déconnexion avec la matérialité et l'histoire du site. Pourtant, l'espace dans lequel nous vivons n'est pas un milieu homogène, un vide dans lequel toutes les parties sont commensurables. Dans la ZAD, la terre impose ses aspérités et sa rugosité. Ici, elle est trop humide. Là, elle est prise dans un écheveau d'herbes et d'arbrisseaux. Il n'est donc pas simple d'y habiter. Il ne peut y avoir d'habitation que lorsqu'il y a lente imprégnation de la terre et de ses habitants. Que lorsque les deux éléments, au terme d'un long commerce, finissent par se fondre l'un dans l'autre. L'accommodement progressif de l'habitation et de son environnement est à relier à cette autre remarque de Heidegger, selon laquelle le trait fondamental de l'habitation est le ménagement. Cela signifie qu'en habitant, l'homme ménage le monde. Il le laisse en paix, alors que dans l'aménagement, le monde s'apparente à une aire disponible, en attente de nos interventions qui visent à le soumettre à nos règles. Le ménagement est attentif à ce qu'il nous offre et il cherche à lui épargner des interventions violentes. Nous pouvons résumer ce point de la sorte. Quand l'acronyme ZAD passe de zone d'aménagement différé à zone à défendre, c'est notre rapport au monde qui est bouleversé. Il ne s'agit plus d'occuper la terre, de l'exploiter à notre guise, mais il s'agit d'habiter le monde. Et habiter le monde, ce n'est pas se défendre contre le monde, c'est défendre le monde, au sens d'en prendre soin et défendre notre condition humaine qui est ouverture au monde. Le monde n'est plus considéré comme une altérité que nous pouvons asservir, il est ce avec quoi nous accomplissons notre être. Et le bâti n'est plus pensé comme un réceptacle qui nous protège du monde, mais comme ce qui fait l'ajointement entre notre être et le monde. On peut donc voir dans les habitations de la ZAD une manière de concrétiser notre être au monde, c'est-à-dire d'entretenir une relation apaisée avec le monde qui nous entoure. Est-ce pour autant qu'il faille réclamer ZAD partout ? À vous de voir.